Bienvenue sur Exomat, voici la correction du deuxième exercice de Thalès. Passons tout de suite à la correction de cet exercice. Alors ici une configuration type quatrième avec un triangle SUP qui se trouve dans le triangle SYR. Donc le point d'intersection des deux parallèles est le point S, les deux parallèles PU et RY. Ici nous connaissons SP, PR, attention, le 7 est indiqué entre la lettre P et la lettre R, ou plutôt plus précisément le point P et le point R. Et on cherche la longueur RY qui se trouve ici. A noter, nous n'avons aucune information ni sur SU ni sur SY. Par contre, nous avons donc cette information importante, PU est parallèle à RY. Ce qui n'est pas le cas sur le dessin, qui est évidemment un schéma. Donc RY à 0,1 cm près, donc 1 mm donc de précision, ou un chiffre après la virgule en restant en centimètres. Alors la rédaction, comme d'habitude, toujours très importante. On va préciser que l'on peut appliquer le théorème de Thalès en disant que SPR et SUY sont alignés. Maintenant, nous allons donc dire que nous pouvons écrire le théorème de Thalès. Alors, j'ai mis en couleur les deux triangles. Je pense que cela peut aider pas mal d'élèves de voir les deux triangles dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le petit triangle et le grand triangle. Sur ce genre de configuration, c'est l'avantage du Thalès version 4e. On voit bien que le triangle en rouge est un agrandissement du triangle en vert, d'où la proportionnalité entre les longueurs du triangle rouge et du triangle vert. Cela permet aussi donc de pouvoir écrire plus facilement les fractions du théorème de Thalès dans cette configuration-là. On voit bien que SP, ici, SP, le petit côté SP, correspond lorsqu'il s'agrandit à SR. Donc on a naturellement la fraction SP sur SR. De même, de l'autre côté, nous avons la fraction SU, qui va être SU sur SY. Il ne manquera plus que UP sur YR. J'écris donc l'égalité de ces trois fractions. Ici, je vérifie comme d'habitude que je n'ai pas fait d'erreur. Je rappelle l'astuce. Le point S est l'intersection des deux séquentes. Et je retrouve sur mes deux premières fractions le point S ici, écrit donc au total le point S 4 fois. Ensuite, j'ai écrit PU. Donc si tout va bien, PU, UP, doit être une de mes deux parallèles. C'est bien le cas ici. Ici, j'ai R et Y, que je retrouve bien déjà dans la troisième fraction, ce qui est plutôt bon signe, et je vérifie que RY est bien la deuxième parallèle. Tout va bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer, mais attention, lorsqu'on remplace, il faut tout de même faire attention. SP fait 4, pas de souci pour SP. Par contre, SR, regardez la figure, SR va du point S au point R. On ne connaît pas SR vraiment directement dans l'énoncé. On connaît SP et PR. Mais comme le point P appartient au segment SR, je peux donc dire que SR est égal à SP plus PR. Donc 4 plus 7, 11. Donc la phrase que je viens de faire à l'oral pourrait être écrite. Je vais juste me contenter de montrer que j'ai vu que SR n'est pas dans l'énoncé en écrivant que SR c'est 4 plus 7. Je remplace aussi donc UP et puis ce qui ne peut pas être remplacé comme SU et SY ne sont pas remplacés. Donc je rappelle la phrase qui aurait pu être écrite ici pour le 4 plus 7. Le point P appartient au segment SR, donc SR égale SP plus PR. Alors, on va garder que ce qui nous intéresse, à savoir 5 sur YR, ce qui va nous permettre d'avoir YR puisqu'on le cherche, et 4 sur 11. Maintenant que j'ai l'égalité de ces deux fractions avec une seule inconnue YR, je fais comme d'habitude, j'imagine ici un petit tableau de proportionnalité. Oh, il est un peu raté. Voilà. Et je fais le produit en croix. 5 fois 11 sur 4 donnera YR. Je prends ma calculatrice et ça me donne environ 13,8 cm par excès.